les amis, c'est Cielène, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour ces énergies du mois d'octobre, signe par signe. On va aller voir ensemble tout de suite ce qui se passe pour vous sur ce mois d'octobre, les points positifs, les points négatifs, un petit peu vers quoi on chemine et surtout les conseils que les oracles vont vous donner pour ce mois d'octobre, les outils nécessaires pour que vous puissiez avancer sereinement sur ce mois d'octobre. Octobre est un mois un peu particulier, fête des morts avec Halloween, etc. Donc vous allez voir qu'une déco un petit peu spéciale qui vous attend. Chers amis arachnophobes, ne venez pas regarder la vidéo. Bref, vous allez voir, c'est une déco un petit peu sympa. J'ai voulu changer un petit peu. Je vous rappelle néanmoins que ce tirage reste général, qu'il ne parlera pas à tout le monde et que rien ne remplace une consultation privée puisque vraiment c'est quelque chose qui vous est destiné. Ici, je parle au plus grand nombre, donc c'est difficile d'impacter chaque personne puisque on ne vit pas les mêmes choses au même moment, tout simplement. Donc ça, c'est une première chose. Donc si le tirage, par exemple, des balances ou des béliers, machin, ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information. Voilà les amis, on se retrouve dans quelques instants pour la vidéo de vos énergies. Me revoilà les amis, on va tout de suite aller découvrir le signe que l'on va aller travailler, les énergies avec lesquelles on va aller travailler pour quel signe sur ce mois d'octobre. Allez, hop. Et ben on va aller travailler avec le signe des Verseaux. Allez, les Verseaux, amis Verseaux, qu'est-ce qui se passe pour vous sur le mois d'octobre 2020? On va prendre une première carte du petit oracle de Steph pour avoir un premier message. Allez, c'est parti. Quel est le premier message? Alors, on vous dit, prends un moment pour te connecter et t'éveiller à la confiance d'être. Alors ici, on vous demande, ici, clairement, pour ce mois d'octobre, d'être dans une certaine forme de méditation et de reprendre confiance en vous, de vivre le moment présent aussi, de rentrer peut-être dans une bulle, dans un contexte où vous reconnectez à vous-même. Peut-être pour certains aussi, aller dans cette énergie de la nature pour vous ressourcer, le contact avec les arbres. En tout cas, on a besoin de se laisser être, on a besoin de lâcher prise, on a besoin de se retrouver, de vivre quelque chose de différent, tout simplement. J'ai vraiment cette sensation, hop, je vais vous la mettre là, de devoir vivre quelque chose complètement différent sur ce mois d'octobre. Allez, on va tout de suite aller regarder avec le 77. Allez, dans un petit pochon jaune. Je l'ai mis dans un petit pochon jaune, 77. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les amis Verseaux sur ce mois d'octobre 2020? Octobre 2020 pour les amis Verseaux. Besoin de reconnexion, besoin de se retrouver pour les amis Verseaux sur le mois d'octobre. Allez, on parle ici encore une fois de vous, du consultant ou de la consultante. On a besoin de se retrouver. Vraiment, c'est très fort. De prendre des nouvelles de soi, peut-être des nouvelles de son cœur, de l'amour, peut-être des nouvelles qui arrivent aussi à vous, de prendre un recul. On a besoin de prendre du recul face à des nouvelles où on se pose énormément de questions pour vous. On a besoin, encore une fois, il y a cette notion de lâcher prise. Lâcher prise peut-être aussi sur vos pensées, sur peut-être aussi par rapport à des nouvelles qui arrivent. Il y a avec cette carte du savoir et connaissance que ce qu'on a derrière. Ouais. Alors peut-être que vous allez apprendre des choses par rapport à votre union. Peut-être aussi il y a de la documentation, des choses officielles qui se mettent en place par rapport à une union. Moi j'ai l'impression que dans une union, on va commencer à voir clair, à devoir prendre du recul parce que surtout à devoir lâcher prise parce qu'on se pose énormément de questions sur ce qu'on apprend. On apprend quelque chose au mois d'octobre qui va un petit peu venir tout chambouler. Et au centre du tirage, vous voyez, on a quand même cette carte-là de prise de recul, de méditation. Qu'est-ce que je fais? Je fais un temps de pause, un temps d'arrêt. Vers quoi je me dirige vraiment? Est-ce que c'est vraiment la bonne chose pour moi?
On est ici dans la saison de l'automne, on est en plein dedans, mais aussi cette carte, elle révèle le lâcher-prise. Un lâcher-prise en amour, un lâcher-prise par rapport à des nouvelles qui arrivent, un lâcher-prise par rapport à ses pensées. J'ai vraiment la sensation qu'il va falloir prendre ce moment et se concentrer en tout cas sur vraiment ce qu'on veut dans la vie sur le mois d'octobre. C'est comme si vous alliez vous sentir un petit peu perdu sur ce mois d'octobre et que vous allez chercher à comprendre, à savoir vraiment ce qui se passe. Et ici, ça ne va pas forcément être une période d'action, encore, voilà, c'est vraiment une période où vous allez devoir avancer lentement, bien réfléchir, parce que peut-être il y a certaines nouvelles, certaines choses qui viennent à vous et qui vous font peur. Allez, on va aller prendre le tarot. Alors, l'histoire des sorcières, pour rester dans le thème d'Halloween. Voilà pourquoi je vous avais dit dans la petite introduction qu'il y aurait une déco un peu spéciale. Allez, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Allez, la première carte, on a le page d'épée. La deuxième, l'as de coupe. Et encore une fois, on nous parle d'un commencement, de l'amour, quelque part. Et la troisième, le 4 de pentacle. Alors, des énergies assez... et en d'autres decks, on a le 10 d'épée. Il y a cette énergie-là du valet d'épée, déjà, pour commencer. Le valet d'épée, c'est plutôt... c'est quelqu'un qui aime bien discuter, se mettre en compétition. C'est quelqu'un qui est très dans l'imagination. Donc, c'est peut-être ça aussi. Vous vous posez des questions parce que vous êtes en train d'imaginer plein de choses. Vous êtes en train de vouloir imaginer des choses peut-être pour un avenir, pour un commencement au niveau sentimental, comment ça va se passer. Mais ici, avec l'as de coupe, on vous dit de vous ouvrir à l'amour, d'être dans la réception de quelque chose qui commence. Mais le problème, c'est que vous êtes en train de vous dire, en train d'imaginer des choses pour un nouveau commencement amoureux. Mais il y a un truc qui bloque, et ce qui bloque, c'est les finances, d'accord? Parce qu'avec ce 4-là de denier, c'est comme si vous restiez accroché à des biens et que du coup, vous aviez du mal à partager certaines richesses. C'est un petit peu ça le 4 de denier. Si on garde pour soi et on ne veut pas partager, c'est un petit peu compliqué. Et ça vient renforcer parce que ici, en d'autres decks, en plus derrière, on a le 10 d'épée et on a le 9 d'épée tout de suite derrière. Et le 10 d'épée, lui, c'est cette notion que quand le pire vient d'arriver, on n'a plus que son courage à deux mains pour tout reconstruire. C'est comme si, en fait, là, sur le mois d'octobre, on allait avoir une hésitation. Parce qu'on se retrouve dans un schéma qu'on a déjà vécu et on a peur qu'on ait la même fin. Après, le 10, c'est vraiment cette énergie qui nous dit aussi qu'on est arrivé à la fin d'un cycle et que pour le coup, maintenant qu'on est en bas, on peut faire que remonter. Voilà. C'est comme si les choses se terminaient dans le mental. On sait que voilà, maintenant on doit prendre des décisions. Voilà, c'est fini. Maintenant, oui, ça a été difficile. C'est là, qu'est-ce que j'en fais? Vers quoi je vais? Moi, j'ai la sensation que là, pour moi, ça me parle en octobre que vous avez certainement des prises de conscience par rapport à une situation qui revient vers vous, encore une fois, comme un schéma répétitif et que pour le coup, vous êtes en train de douter parce que vous avez peur qu'il y ait la même issue que la première fois. On va aller mettre trois petites cartes aussi de l'oracle des miroirs. Voilà. La première qui saute, vous voyez, on a la carte du choix. Il va falloir faire des choix pour savoir vers quoi vous voulez aller, comment vous voulez avancer. J'ai l'impression que c'est une période de doute, de repli sur vous-même parce que vous apprenez des choses qui vous rendent un peu perplexe. Il y a vraiment cette sensation où on ne sait pas trop où on va au final. Et alors, ça concernera surtout certainement les hommes Verseaux ou en tout cas quelqu'un qui a une forte énergie masculine ou si vous êtes une femme, peut-être que ça concernera votre conjoint, mesdames. C'est peut-être votre conjoint qui a besoin de faire des choix, peut-être besoin de discuter, de se réunir pour discuter un petit peu et de poser des verdicts. Parce que là, avec la carte de la santé, là, j'ai la sensation qu'on nous dit, ouais, c'est un petit peu... C'est pas que vous êtes malade, mais il y a du stress, il y a de l'angoisse, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à définir en fait. On n'arrive pas
à s'imaginer, à aller de l'avant, on se réunit, il va falloir faire des choix. Ouais, et encore une fois, vous voyez, hein, ici, on a la carte du consultant. Donc, c'est vraiment, je pense, c'est vraiment vous. Hein. Il y a un blocage à l'intérieur de vous qui ne vous permet pas d'avancer, qui vous freine par rapport à une évolution. Je vais prendre l'oracle Maillot pour aller voir. Je vais prendre 3 cartes aussi pour voir un petit peu. Mais j'ai l'impression que tant que vous n'aurez pas fait le choix, et je pense que c'est dû à un commencement. Il y a quelque chose qui est lié à un commencement et que ça commence comme quelque chose que vous avez déjà vécu et vous avez peur en fait, tout simplement. On nous parle de l'ouverture, on nous parle de nœuds et on nous parle d'échange. Vous voyez, l'échange, la réunion, on a besoin de parler, on a besoin de discuter, on a besoin de dénouer des nœuds et d'être... et vous voyez, ça concerne le foyer. Pour moi, c'est quelque chose qui est lié à votre foyer ou en tout cas qui est lié à quelque chose qui bloque à l'intérieur de vous. Et on a encore cette notion de l'homme. Hein. Pour moi, c'est un homme là qui bloque. Hein, pour mes amis Verseaux, que vous soyez femme, c'est peut-être votre homme ou en tout cas quelqu'un de très proche de vous. Il y a quelqu'un qui bloque une situation qui ne permet pas à cette ouverture d'être complètement ouverte parce qu'il y a encore un nœud, il y a quelque chose à démêler, on n'est pas sûr à 100% et on n'ose pas se jeter dans le vide en quelque sorte. Allez, on va aller voir un petit peu au niveau du domaine du travail, comment ça se passe. Ça, c'était un petit peu l'énergie principale de votre tirage. On va aller voir maintenant dans le domaine professionnel. On va prendre une carte de l'oracle d'Isabelle Serre. Et on va prendre un conseil avec cet oracle pour le domaine professionnel. Alors ici, on nous parle de jalousie. D'accord, on nous parle bien de la saison de l'automne. Je pense que sur cette période-là d'octobre, vous allez provoquer de la jalousie ou en tout cas peut-être vous-même être jaloux, mais j'ai l'impression que c'est surtout de la jalousie qui va être autour de vous dans le domaine professionnel. Parce que vous voyez, il y a un certain succès, il y a une certaine abondance qui vient à vous professionnellement parlant et on nous parle de la saison prochaine. Donc effectivement, la prochaine saison, c'est bien la saison de l'automne. Et on nous parle d'indépendance, d'organisation. Peut-être que certaines personnes vont se mettre à leur compte chez vous, hein, mes amis Verseaux. Ça va évoquer beaucoup de jalousie. En d'autres decks, on a le commerce. Donc peut-être que certains vont ouvrir un commerce, vont rentrer dans une énergie de leadership. Ou alors, si ce n'est pas un commerce, ça peut être une entreprise, peu importe, hein, mais ça pourrait être le fait de monter de grade et ça va évoquer beaucoup de jalousie autour de vous. Il y aura beaucoup de succès, beaucoup d'abondance qui arrive vers vous hein, dans les prochaines semaines, hein, dans la prochaine saison, cet automne. Il y a vraiment quelque chose de très florissant, quelque chose de très très beau qui vient vers vous professionnellement parlant. Je vais aller mettre 3 cartes aussi de ce joli oracle. Alors celui-là, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est le spirituel professionnel de Michel-Ange. Allez. Ici, on nous parle de campagne. On nous parle d'étrangers et on nous parle d'indépendance. Pour moi, il y a quelque chose de... Et on nous parle encore du foyer. C'est marrant, le foyer, il est ressorti beaucoup. Peut-être que c'est ça qui vous travaille. C'est comment mettre en place quelque chose dans votre vie personnelle quand dans le professionnel, vous êtes accaparé par quelque chose lié à l'indépendance. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Verseaux qui vont vouloir se lancer dans l'aventure du patronariat. Ça se dit pas patronariat. En tout cas, se lancer dans l'opportunité de devenir son propre patron ou d'avoir un travail assez indépendant comme commercial ou des choses comme ça. Quelque chose que vous allez devoir faire de chez vous. Hein. Il y a vraiment quelque chose, voilà, ou quelque chose qui vous tient à cœur à l'intérieur de vous. Et j'ai l'impression que pour ça, c'est quelque chose en fait qui va vous permettre d'être dans un environnement assez nature. Hein, parce qu'avec la campagne, pour moi, c'est surtout ce caractère assez nature, donc peut-être vers des choses très naturelles, peut-être vers un ressourcement très naturel, revenir à certaines sources en tout cas, et l'étranger pour moi c'est soit c'est quelque chose qui va vous faire déménager complètement à l'étranger, ou éventuellement ça peut être étranger parce que vous ne connaissez pas ce milieu, vous ne connaissez pas ce domaine, c'est totalement étranger à vous et pour le coup c'est quelque chose qui fait peur, mais on nous parle vraiment de devenir son propre patron, d'être son propre boss pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer.
On va tout de suite aller voir dans le domaine sentimental et on va prendre l'oracle coup de cœur. Vous savez que c'est mon chouchou. Allez, l'oracle coup de cœur, qu'est-ce que ça nous dit? Oh là là, j'ai tout qui tombe. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les amis Verseau sur le mois d'octobre au niveau sentimental? Allez, les Verseaux niveau sentimental pour ce mois d'octobre. Les blessures, le repos et la déclaration. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont encore difficiles par rapport au passé et que pour le coup, vous avez besoin de prendre un certain recul avec le repos. On prend du recul par rapport à quelque chose qui a fait mal et toutes les déclarations que vous pouvez recevoir, elles sont difficiles à digérer parce que vous voyez, en plus, il y a les nuages sur la déclaration. C'est comme si vous n'osiez pas ouvrir cette porte qui vous amène vers quelque chose de beau et que vous étiez toujours obstrué un petit peu par ces nuages. Vous avez toujours la peur au ventre qu'il y a quelque chose de malsain qui arrive derrière en fait. Mais pourtant, on a cette progression. Vous allez certainement réussir à l'ouvrir, cette porte, cette fameuse porte qui vous emmène vers la lumière. On voit qu'il y a une progression, mais vous allez peut-être sur octobre devoir prendre un certain recul pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. On va prendre un petit conseil des portes de l'intuition. Hop, il est là, le voilà. Alors, en amour, un conseil pour pouvoir sortir des blessures. Alors, pour les couples ici, on voit qu'il y a peut-être quelque chose qui a fait du mal et il y a un temps de pause peut-être. Et suite à une déclaration, on va essayer d'avancer, de progresser ensemble et de chasser un petit peu les nuages. Tandis que pour les célibataires, on devrait être encore en train de se remettre d'une ancienne relation. Et pour le coup, il y a quelqu'un qui vient vous voir pour faire une déclaration et pour éventuellement chasser les nuages qui vous perturbaient dû à cette relation qui a été difficile et vous faire progresser sur le chemin de l'amour. On est peut-être dans ça. Hein. Allez, avec les portes de l'intuition, le conseil pour le domaine sentimental. On vous dit de suivre votre intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc là, dans tout ce qui va être ici, le temps de repos, c'est vraiment cette notion de se canaliser, de poser un verdict, mais avec ses intentions. Vraiment, écoutez ce qu'il y a au fond de vous, écoutez votre intuition, écoutez ce qu'on veut vous dire pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Voilà mes chers amis Verseau, j'espère que ce tirage vous aidera pour ce mois d'octobre. Je vous ferai plein de gros bisous et je vous dis à très très vite.